c'est un livre. Mesdames et messieurs, j'ai le très grand plaisir d'ouvrir cette cérémonie de remise des prix du prix littéraire de la commune de Vernier pour jeunes auteurs. Bien sûr, on peut se demander en quoi, nous ne sommes pas seuls d'ailleurs, mais en quoi une collectivité s'intéresse à la littérature, surtout lorsqu'il s'agit d'une collectivité de la banlieue genevoise, de la périphérie genevoise. Et il n'est peut-être pas inutile de préciser en quoi les autorités de la commune de Vernier sont intéressées par un tel événement. Ce n'est en tout cas pas pour faire de longs discours de politiciens, pour venir parler de nous, de notre commune, de nos intentions, si ce n'est pour dire que nous sommes heureux d'être soutenus par le conseil municipal de Vernier pour organiser cette plateforme, comme vous aurez l'occasion de le dire dans le très bref avant-propos. C'est bien là notre intention, c'est d'offrir une plateforme qui permet aux jeunes auteurs de s'exprimer, parce qu'on sait bien que ce sont souvent les premiers pas les plus difficiles, et si on peut aider là sans trop focaliser sur notre commune et beaucoup plus tout de suite donner la parole aux personnes concernées, c'est bien que nous aurons atteint notre objectif. Alors je vais, en guise d'introduction concrète, vous présenter les membres du jury qui ont participé à la lecture et l'évaluation de ces très nombreux travaux. Il s'agit à ma gauche de Madame Liliane Ménétré, écrivain mandatée pour l'organisation de notre concours littéraire. À ma droite, le président du jury, Monsieur Gabriel Mutzenberg, poète, écrivain et historien. Il y a à l'autre bout de la table, Madame Marie-Claire de Barra, écrivain. Madame Marcelle Perret-Gentil est toujours à ma droite ici, et Monsieur Daniel Bernard. Donc, Madame, excusez-moi, j'oublie de dire que Madame Perret-Gentil est l'éditrice, et à la gauche de la table ici, Monsieur Daniel Bernard, également membre du jury, et qui lui est directeur de L'Aimant Bleu télévision, la télévision que vous connaissez bien, et également écrivain. Alors je vais passer la parole à Madame Ménétré, qui va nous parler du prix littéraire en tant que tel, avant que son président prenne la parole pour nous parler de la cuvée 2001. Alors Madame Ménétré, passe la parole. Je vous remercie, Monsieur le maire, et je salue tout le monde ici présent. Faisons ensemble, voulez-vous, un tout petit tour d'horizon. Oui, vous occupez. Le prix littéraire de la commune de Vernier pour jeunes auteurs de la Suisse romande a vu le jour voici bientôt 19 ans. Comme il a lieu tous les 2 ans, nous en sommes donc aujourd'hui à notre 8e édition. Dès le début, j'ai pratiquement lu chaque texte soumis. Et croyez-moi, ça en fait un bon nombre. Il est réjouissant de constater que des noms de concurrents reviennent régulièrement. Parfois même, ils sont retenus et distingués plusieurs fois de suite. Il faut aussi rappeler que la composition du jury de chacun de nos concours n'est jamais la même. Imaginez un peu la variété des idées que vous nous offrez. À vous lire, en ma qualité d'examinatrice de l'ensemble des manuscrits, travail effectué de concert avec Madame Marcelle Perret-Gentil, à vous lire depuis toujours. C'est un plaisir renouvelé, une sorte de sortilège, en somme.
Et c'est aussi la joie de la découverte. À travers la lecture de vos textes, nous relevons la soif de bien connaître le mot, de le libérer en lui donnant vie au plus près du ressenti, tant il est vrai que le mot est receleur de tout sentiment, qu'il soit mal ou bien aimé, juste, droit ou de travers, tendre ou cruel, il demeure néanmoins votre principal outil. Et cet outil de vos rêves, vous vous en emparez avec douceur, ou quelquefois avec ardeur, voire avec révolte. Mais votre détermination est identique. Faire grandir le mieux possible le grain semé sur le papier. En poésie, il se meut différemment ce mot. Son approche est peut-être plus difficile, mais la plupart du temps, il reflète l'humeur du moment. Un moment privilégié, voire exaltant, où plus rien d'autre n'existe que l'image expressive d'un cri, pétri de joie, de bonheur ou de douleur, c'est selon. Quoi qu'il en soit, le résultat de tout cela est inévitablement le même. Vos trouvailles nous étonneront toujours. Et c'est heureux pour nous et pour les jurés du prix littéraire de Vernier, car nous nous en sommes régalés. Donc, un grand et particulier merci à chacun et à chacune d'entre vous d'avoir fait l'effort de nous confier vos pensées. Vraiment, vous avez accompli un geste extraordinaire en participant à notre concours littéraire, qui ne vit en fait que pour vous, mais surtout par vous. Alors je ne résiste pas à la tentation de vous dire en conclusion qu'il est bon, n'est-ce pas, de s'encourager les uns les autres. Je vous remercie de votre attention. Et je remercie par la même occasion les jurés de ce prix 2001, sans oublier bien sûr les autorités de la commune de Vernier qui, sans faiblir, sont à notre écoute depuis très longtemps. Je passe la parole à M. Wittenberg. C'est avec plaisir, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les membres des autorités municipales, Mesdames et Messieurs, et vous tout particulièrement, les concurrents, c'est avec plaisir que j'ai accepté la présidence du jury de ce concours littéraire qui fait grand honneur à la commune de Vernier. J'aurais eu bien des raisons de refuser cette tâche, qui est assez lourde en définitive, et quelque peu scabreuse, et le souvenir heureux des 9 ans que j'ai passés en tant qu'instituteur de 1955 à 1964 à l'école de la rue Henri Gaulet m'en a dissuadé. J'aimais cette petite école de pierre, aujourd'hui démolie, inaugurée en 1888. Elle ne manquait pas, bien que moins commode que les bâtiments plus récents, d'une certaine élégance ni d'un certain charme. En définitive, la grande question pour un auteur, c'est toujours « que vaut mon texte ?» Il pense secrètement, n'y a-t-il pas mis tout son talent, qu'il est bon? Les prix et mentions à cet égard donneront aujourd'hui quelques réponses. Quant aux autres concurrents, je ne puis pas que les encourager à persévérer dans leur effort. Je n'irai pas jusqu'à leur dire ce que Boileau, encore lui, avait répondu à Louis XIV qui lui demandait son avis sur un poème qu'il avait fait. « Rien n'est impossible à votre majesté, avait dit Boileau. Elle a voulu faire de mauvais vers et elle y a réussi. » Bon courage donc à tous ceux qui se veulent écrivains. La mairie de Vernier, en son château, continuera de vous y inviter. Il fut le siège, il y a un peu plus de 150 ans, d'un institut d'éducation, l'Institut Naville, que j'ai beaucoup étudié jadis pour ma thèse de doctorat, et qui, école nouvelle avant la lettre, excellait dans l'art
de développer les dons de chacun de ses élèves. La commune de Vernier, par ce prix littéraire, honore, je crois, cet héritage. On ne peut que l'en féliciter. Je vous remercie de votre attention. Voilà, alors après une présentation des activités, après des réflexions au sujet du prix littéraire 2001, nous allons évidemment passer au moment le plus attendu, c'est le palmarès. Nous avons 4 catégories. Si vous permettez, je vais appeler les Je lauréats. vais passer donc la parole. On ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Ménétrait pour qu'elle puisse vous lire le palmarès. Bien. Alors, on va débuter par la poésie, dans la catégorie A, c'est-à-dire les plus jeunes auteurs de 16 à 20 ans. Une mention a été décernée pour Diable d'amis à Yannick Darbelet de Rosé à Fribourg. Est-il présent? Bravo. Je rappelle que c'est de la poésie. Une autre mention pour la poésie, toujours des plus jeunes auteurs, a été décernée pour De l'air, qui est le titre du premier poème du recueil, à mademoiselle Lucie Rizer de La Sarraz. Est-elle présente? Nous continuons maintenant. Il n'y a eu que 2 mentions décernées dans cette catégorie d'âge pour la poésie. Maintenant, nous arrivons au second prix. Le second prix a été décerné pour Turlututu de M. Yann Pujan, qui doit venir de Savigny. Est-il là? Monsieur Pujan, vous connaissez le Script d'or? Oui, j'ai lu récemment un de vos poèmes dans le dernier numéro qui vient d'être publié, dans la rubrique Jeunes auteurs en herbe. Je ne sais pas si vous êtes encore... Là, on est au printemps, l'herbe est en train de pousser. Bravo, en tous les cas. On arrive maintenant au premier prix. Mais avant qu'il soit décerné, Monsieur Gabriel Mutzenberg, président de notre jury 2001, va vous parler en 2-3 mots du texte qui a été primé. Il s'appelle Sang d'enfance et des orangers dans la poussière. Je pense que l'auteur se reconnaîtra. Il s'agit de mademoiselle Isabelle Cornat, de Genève. Monsieur Mutzenberg, à vous. La poésie d'Isabelle Cornat a le mérite de la simplicité, voire de la modestie. Ses vers libres, inégaux, courts le plus souvent, non rimés, cultivent un style direct et sans attrait. Alors on est toujours dans la poésie et on va se concentrer sur la catégorie B. Je traduis 21-25 ans. Il y a 3 mentions et il y a un deuxième et évidemment un premier prix. Nous allons commencer par la première mention, l'auteur se reconnaîtra.
En tout cas, je reconnaîtrai, parce qu'on a eu la chance de le recevoir sur notre plateau de Léman Bleu, il s'agit de Corps et âme d'Antoine Bianchi de Lausanne. Deuxième mention attribuée à Lisière d'Images, il s'agit de Gilles Rotsetter de Fribourg. Troisième et dernière mention, il s'agit de SMI qui nous a beaucoup fait parler dans le jury, d'Alain Freiliger de Lausanne. SMI. Un petit peu d'émotion. Le deuxième prix est attribué à Éolienne, qu'on connaît également sur Léman Bleu. Mademoiselle Citlali Mota de Genève obtient le deuxième prix dans la catégorie Poésie 21-25. Alors, tradition oblige, pour le premier prix, je passerai la parole à Liliane Ménétré dans un instant, qui va nous parler. Ah, pardon, à notre président. Cher président, c'est vous qui parlerez. Il s'agit du premier prix, donc, je rappelle, de la catégorie 21 à 25 ans, c'est la catégorie B. Je vous dirai le plaisir pour l'auteur. Le texte « Les monts, les oiseaux, haut dans les arbres » sont les premiers poèmes de Slaven Velti de Chamblon dans le canton de Vaud. Bravo à tous. Pour la catégorie poésie, nous en avons terminé. Maintenant, il s'agit d'aborder la prose, c'est-à-dire la nouvelle ou le conte. Et nous recommencerons par la tranche d'âge plus jeune, de 16 à 20 ans. Une mention a été décernée pour l'opération à mademoiselle Sarah Jost de Brent, je sais pas, canton de Vaud. Est-elle là? Une autre mention a également été décernée pour la romance pour Pierrot de mademoiselle Stéphanie Journeau de Genève. Nous en arrivons maintenant au second prix, qui a également été décerné. Quelquefois, il arrive que le premier ou second prix n'est pas décerné, mais cette année, on était gâtés. On a eu vraiment un beau choix. Alors, le second prix concerne Alphaville de mademoiselle Virginie Fazel de Confignon. Elle est présente. Bravo. Alors, nous arrivons maintenant au premier prix, dont
Daniel Bernard, ici présent à ma gauche, parlera, parce qu'il a aimé ce texte. Non? Vous voulez en parler avant de dire le nom de l'auteur? Si vous voulez, oui. Alors on y va comme ça? Vous êtes d'accord? Bon. D'une amie dont elle avait besoin. Elle voulait ressentir cette étreinte pleine et protectrice de la personne qui vous aime, cet enlacement puissant qui permet à l'âme de se vider et de retrouver la quiétude, de revivre dans ce calme que nous sommes incapables de trouver par nous-mêmes. Voilà, bravo Sylvain Payard. Mention pour 2 pilules à M. Paul Ackermann de Genève. Bien, il a fait. Mention, une seconde mention est décernée pour les yeux noirs de Mademoiselle Émilie Dumoulin de Petit-Lancy de Genève. On parle de la prose. Une autre mention a également été décernée pour un conte des 4 saisons de Mademoiselle Joëlle Grosjean, Les Brunelles de Châtel. C'est pas la première fois que les distinguer. Nous en arrivons maintenant au second prix. Alors, ce second prix, c'est Chocolat de Aline Urfer de Colombier de Châtel. Je crois qu'elle est absente, mais sa cousine va la représenter. J'appelle Valérie Kunz pour recevoir le prix décerné à Aline Urfer. Alors, nous en arrivons maintenant au premier prix. Madame Marie-Claire de Vara, écrivain bien connu de chez nous, va nous parler du texte qui a été primé en prose de Genève. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette partie de présentation, de cette partie de commentaires, et j'ai le plaisir de vous convier maintenant au restaurant de Salève pour une petite réception. Prix littéraire 2001 pour les jeunes auteurs est un prix un peu spécial en ce sens que nous avons eu énormément de manuscrits. Le jury a mis très longtemps pour se décider, étant donné qu'il y avait de très nombreux manuscrits de qualité. Et nous sommes donc particulièrement contents cette année de voir que la tradition de l'écriture, de la réflexion qui s'exprime et qui cherche des échos, qui cherche des personnes pour prendre position, et un jury prend à sa manière également position. Nous sommes donc contents de voir que ce que proposent les autorités de Vernier trouve un tel écho et aboutit à la remise d'un certain nombre de prix très appréciés. Les jeunes nous parlent ensuite de leur vécu et je crois qu'on peut dire que c'est une des activités culturelles phares, même si le prix n'est pas remis dans la commune de Vernier, mais ici à Palexpo à l'occasion du Salon du Livre.